j'aimerais d'abord dire que malgré la pandémie de Covid, le secteur forestier a connu une année faste en termes de réalisation physique. À titre d'exemple, nous avons produit dans les départements de l'Ouémé et du Plateau environ 4 800 000 plants contre 2 500 000 plants l'année dernière. Donc soit une augmentation de près du double. Voilà. Et en termes de réalisation physique, nous avons planté pour une superficie d'environ 1511 hectares contre environ 300 hectares l'année dernière. Donc nous avons multiplié par 5 la superficie plantée cette année. Donc c'est une performance que je tenais à souligner. Et il y a eu un facteur principal, c'est que nous avons mis en œuvre depuis le début de l'année un nouveau projet qu'on appelle le projet Forêt classée Bénin et qui a permis de réaliser dans la forêt classée de Dogo-Keto. À Keto, ils ont planté près de 429 hectares et dans la forêt de Dogo, sous l'encadrement de l'ONAP, ils ont planté 750 hectares. Donc à eux deux déjà, ça fait plus de 1000 hectares. Mais malheureusement, l'année se termine par la mort d'un lamantin qui a été charcuté par les populations des pêcheurs à Hetisoti dans Tangbo et qui porte un coup dur à nos actions. Ce que je voudrais souhaiter, c'est de rappeler aux populations que les ressources naturelles, certes, sont mises à disposition en griffe par Dieu et que nous ne devions pas les exploiter sans un minimum de conscience. Le lamantin, c'est une espèce essentiellement herbivore, non agressive, donc nous ne comprenons pas pourquoi à chaque fois dans la zone de Dango, Aguégué, en tout cas tout le long du fleuve Ouémé, en période de crue, en période de transhumance, si je peux dire comme ça, de l'animal, que chaque fois il y a toujours des morts de cet animal. En 2018, nous en avons connu un. En 2019, il y a un qui a été charcuté. Et puis cette année également, il y a un qui a... Donc je voudrais vraiment appeler à la conscience des populations et des élus locaux également pour qu'ils puissent sensibiliser leur population pour la sauvegarde des espèces de faune et de l'environnement en général. J'aimerais souhaiter une excellente année en commençant par le chef de l'État, à tout son gouvernement, en particulier à notre ministre de tutelle, le ministre du cadre de vie et du développement durable, le directeur général des eaux, forêts et chasse et tous ses collaborateurs, les collaborateurs du chef d'inspection forestière, aussi bien ceux qui sont ici à Porte-Novo avec moi, que tous ceux qui sont dans les communes. Je ne saurais oublier ma famille, en commençant par mon épouse, mes enfants et puis la famille Bahamoussa en général.